Comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver pour votre magazine Vitamine C. Cette semaine, on est dans le diocèse de Lille et l'on va parler mission parce que l'archevêque profite du carême pour lancer une grande démarche diocésaine. Il invite tout baptisé à entrer dans un chemin de renouvellement missionnaire. De quoi s'agit-il? À qui ça s'adresse? À quoi ça engage? Ou avec quels moyens? Autant de questions auxquelles nous allons prendre le temps de répondre. Vitamine C, RCF. Dans notre société inquiète, en perte de sens, l'Évangile résonne comme une parole d'espérance. L'Église est la fraternité que Jésus a choisie pour l'annoncer. Habité par cette conviction, je vous appelle à l'audace d'un engagement sur un chemin de renouvellement missionnaire. Voilà l'invitation lancée en ce début de carême par l'archevêque de Lille. Bonjour, Père Lionel de Wavrin. Bonjour. Alors non, vous n'êtes pas l'archevêque de Lille, vous êtes curé dans la métropole lilloise. Vous avez travaillé précisément sur cette initiative. Cette démarche diocésaine débute donc à la Saint-Valentin, au carême. De quoi s'agit-il? Écoutez, l'archevêque en fait a cette idée de lancer un souffle nouveau au niveau de la mission. Et donc, en fait, il commence par une démarche plus spirituelle, fondée sur la parole de Dieu, qui va durer de carême jusqu'à la Pentecôte, et qui va en quelque sorte lancer un chemin de transformation missionnaire de tout le diocèse. Voilà. Et qui prendra, lui, plusieurs années. Oui. Donc d'abord, premier temps, on se pose, on se retrouve en fraternité avec des chrétiens, voilà, entre chrétiens, et on se laisse nourrir par la parole de Dieu des textes choisis, avec des textes choisis pour leur orientation missionnaire. Il y a un mode d'emploi. Oui, il y a un mode d'emploi. Il y a un livret qui a été fait, voilà, qui est distribué un peu partout. Et dans ce livret, il y a tout ce qu'il faut pour vivre cette démarche. Une fraternité, c'est combien de membres? Alors, ça dépend en fait. Je dirais qu'il faut au moins 3 personnes. Et puis, pour un partage un peu correct, il faut peut-être 8-9 personnes maximum. Mais c'est pas obligé que ce soit des fraternités qu'on constitue pour cette démarche particulière. Ça peut être des fraternités qui existent déjà. Voilà, des fraternités qui existent déjà. Et puis tout petit groupe de chrétiens qui se réunit déjà peut s'emparer de la démarche. Elles se réunissent où? En quel lieu? Est-ce que c'est forcément dans des lieux d'église? Non, ça peut être chez les gens. Ça peut être... dans des... oui, alors, l'idéal, j'ai presque envie de dire, ce serait chez des gens qui acceptent d'accueillir ces fraternités, pour le côté convivial, voilà, des petites cellules d'église, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un chef de groupe à chaque fois? Comment ça se passe? Je pense que celui qui accueille, alors, n'est pas forcément le chef de groupe, mais le responsable peut... oui, en fait, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément de responsable, ou alors ça vient naturellement. Soit il y en a un qui a envie de lancer ça et qui invite autour de lui, soit c'est un petit groupe qui se met en route et puis très naturellement ça se fait. Parce qu'en fait le livret est plutôt bien fait et donc on n'a qu'à suivre. Voilà. Quel est le rythme de ces rencontres? Il y a trois grands textes qui ont été choisis, un pour chaque temps liturgique, l'évangile de la Samaritaine pour le temps du carême, l'évangile de l'apparition de Jésus au bord du lac de Galilée en Jean 21, Jésus ressuscité au bord du lac de Galilée pour le temps de Pâques, et puis celui de la conversion de Corneille pour le temps de la Pentecôte. Et après ces 3 textes, avec ces 3 textes, on propose 3 rencontres. 3 rencontres autour de ces 3 textes qui vont être... la réflexion va être alimentée par d'autres textes qui vont permettre de vivre 3 rencontres bien distinctes, mais qui sont aussi un chemin. Donc on peut les vivre. On peut vivre soit une rencontre avec un texte, ou alors vivre 3 rencontres. Tout est adaptable. Voilà. Avec des lectures un petit peu différentes pour les jeunes, avec des supports vidéo, avec des supports artistiques, voilà, pour essayer de toucher le maximum de gens et tout type de public. Père Lionel de Wavrin, vous êtes prêtre, donc ça vous paraît assez évident.
En même temps, vous avez signé, hein, vous avez été ordonné, mais les baptisés, ils ne sont pas forcément dotés de cet esprit missionnaire. Ils ont leur talent, leur champ d'action. Pourquoi est-ce qu'on voudrait leur imposer cette démarche ? Alors, en fait, c'est là, oui, c'est l'occasion de vous reprendre un peu par rapport à la présentation de la démarche que vous avez faite. Vous dites tout baptisé. En fait, c'est pas tout à fait exact. Cette démarche... C'est l'évêque qui l'a dit à ce micro, hein, je me permets juste de le reprendre. Non mais, alors, d'accord, mais en fait, ça s'adresse avant tout aux disciples de Jésus. Un baptisé n'est pas forcément un disciple, voilà. Parce que celui qui va être touché, impliqué dans la mission, il faut d'abord qu'il soit disciple. Voilà. Donc, un baptisé, il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, mais qui, d'abord, ou alors qui n'ont pas la foi, ou qui ne sont pas pratiquants, voilà. Dans un premier temps, le premier temps de cette démarche, c'est d'abord les disciples, en quelque sorte, ceux qui pratiquent d'une façon ou d'une autre. Pour justement, c'est reprendre cette expression du pape François, hein, passer du disciple au disciple missionnaire, quoi. Et donc faire cette transformation, cette conversion, on se rend compte aujourd'hui que tout disciple n'est pas forcément missionnaire. Et ça engage à quoi? Ça mène où? Est-ce que si on s'engage dans ces fraternités, on va forcément ensuite devenir missionnaire? Ça engage à quoi? Alors la mission, il faut faire attention de pas en faire quelque chose d'inaccessible. Celui qui devient missionnaire, c'est simplement celui qui prend conscience que là où il vit, il a en quelque sorte la responsabilité d'annoncer, en fonction de sa sensibilité et de son état de vie, l'évangile, tout simplement, de témoigner de sa foi d'une façon ou d'une autre, par les œuvres, par la parole. Voilà, donc c'est une prise de conscience que je suis envoyé par le Christ là où je vis pour... voilà. Donc je ne vais pas partir à l'autre bout du monde pour la mission, je ne vais pas forcément m'engager dans des activités nouvelles, mais je vais vivre différemment ma vie chrétienne. Est-ce qu'il faut réveiller l'Église qui s'endort? Oui, c'est un peu quand même le but de la démarche. Je ne dis pas et je crois que c'est pas du tout l'idée de l'évêque. L'Église est déjà missionnaire, il y a déjà plein de groupes qui essaient de vivre la mission, de témoigner, mais on se rend compte que c'est peut-être simplement c'est pas le bon mot, mais une petite élite, voilà, simplement une petite part du peuple de Dieu qui s'empare de la mission. Et là, il s'agit d'élargir en quelque sorte la mission à tout le peuple de Dieu, à tous les disciples. Voilà. Je vois de la joie parmi les paroissiens avec cette démarche. Au début, la plupart des paroissiens n'osaient pas aller vers les autres. Aujourd'hui, ils sont enthousiastes. Ça, ce sont vos mots. Il y a un moment, il y a 8 ans, vous aviez lancé sur votre paroisse de l'époque une semaine missionnaire, une démarche missionnaire aussi. Pardon, mais si ça avait fonctionné, ça se verrait, on le saurait, ça aurait été copié. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une démarche missionnaire est la bonne? Je crois que le premier fruit d'une démarche missionnaire, c'est justement la conversion personnelle de celui qui se lance dans la mission. Et avant même les fruits. Donc le premier fruit, c'est le paroissien ou le membre d'un mouvement, voilà, qui jusqu'à maintenant vivait peut-être en vase clos, dans son mouvement, dans sa paroisse, et qui d'un seul coup a envie de sortir. Voilà, sortir de lui-même, sortir de son lieu, sortir de soi en quelque sorte, pour annoncer l'évangile. Et ça se vérifie par la joie. Voilà, il y a une joie à partager l'évangile. Et ensuite, le deuxième fruit, c'est les gens qui rencontrent le Christ. Et ça, je pense que dans toute communauté qui se convertit à l'émission, il y a des fruits. À partir du moment, parce que moi, je pense une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint pleure après les missionnaires. Voilà. Il attend. Il manque de missionnaires dans notre Église, il manque d'esprit missionnaire. Et donc, quand il voit une personne qui se convertit à la mission, je crois que la personne reçoit l'Esprit Saint
et que l'Esprit Saint fait porter du fruit. Alors pas forcément, alors c'est là où ça devient un peu subtil, c'est que c'est pas forcément l'action missionnaire du disciple qui va produire du fruit, mais le fruit va venir pour le groupe entier, c'est-à-dire il va annoncer l'évangile à quelqu'un, puis c'est une autre personne qui va se convertir, vous voyez ? Et donc il verra pas forcément le fruit, mais la communauté le verra. Le service après-vente, on en reparlera quand elle sera déjà lancée, mais donc vous nous annoncez de la joie, de l'épanouissement personnel et puis une relation renouvelée au Christ. Père Lionel de Waverin, il nous reste très peu de temps pour conclure. Celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens pourquoi pas, mais où, quel groupe, où est-ce que je retrouve concrètement une personne qui peut m'en parler, qui peut m'inviter ? Toutes les paroisses et tous les mouvements du diocèse ont reçu l'invitation. Donc vous pouvez frapper à la porte. Ça veut dire l'aumônerie, le caté, les écoles catho, normalement tous. Tous ont reçu l'invitation. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour mettre en place les groupes. Il suffit de s'adresser à eux. Et puis ensuite, on peut même le faire directement chez soi avec un petit groupe de chrétiens qu'on connaît. Tout simplement, même sans passer forcément par un organisme officiel de l'Église. Est-ce que ça veut dire que l'Église bâtiment est en train de changer finalement, de ne plus être le lieu central des communautés ? C'est-à-dire qu'elle restera le lieu central, mais comme un foyer de rayonnement, et le but étant de multiplier des petites fraternités de proximité qui auront comme objectif, comme but, vocation, de rayonner là où elles sont. Père Lionel de Waverin qui a travaillé à préparer cette démarche missionnaire voulue par l'archevêque de Lille. Merci d'être passé dans ce studio. Merci. Ainsi se termine ce magazine d'actualité de l'Église. Vous l'avez compris, nous étions dans le diocèse de Lille. Plus d'infos sur cette démarche, évidemment, sur le site internet du diocèse. L'émission est à réécouter sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France. Je vous dis à très vite.